Et bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Il est 6 h du matin. Bah là. Ah oui, c'est vrai, on a fait toute la nuit, c'est bien bonjour, ça. Hein, c'est ça. C'est bien ça. Bravo encore à toi d'avoir commenté la quasi-totalité des runs de cette nuit. Quand même pas. Bref. Mais maintenant, c'est ma dernière. Tout va bien. Après, je vais me coucher. Ça marche. On est parti sur Mickey, c'est ça, hein, j'ai cru voir sur les dons. Hein. Je crois que c'est ça que les gens ont décidé. C'est bien ça, hein, il me semble. Arrêtez-le, tricherie. Attention au timer. Ça va faire scandale, complètement. On va donc partir sur... Attendez, il se place à la... Aïe, aïe, aïe. sur la stopwatch. C'est bon, moi c'est prêt. Vas-y, décompte et c'est bon alors. 5, 4, 3, 2, 1, go. Et Je vais te laisser commencer. Pour le premier niveau, en fait, on va partir direct sur les chapeaux de roue parce qu'en fait, vous voyez que là, il va taper en sautant. C'est une des mécaniques principales du jeu. C'est que si on tape en sautant, en fait, c'est mieux que de taper tout court parce que si on tape tout court, en fait, Donald s'arrête et donc on préfère qu'il ne s'arrête pas, donc il tape en sautant. Là, on va encore un petit trick. Je crois que c'est 2 frames là où il va essayer d'avoir un méga jump. Ah, dommage. S'il appuie sur le saut en même temps que voilà, il s'est propulsé. C'est 2 frames, c'est le méga jump, c'est passé. Et là, un petit crouch boost, un corner boost, pardon. Et c'est raté. Non, c'est un crouch boost. Et c'est raté. Ok, pardon, excuse-moi. Et en fait, c'est ça. Normalement, avec cette mécanique qu'on pourra retrouver après, s'il se baisse sur un coin, il peut prendre le momentum, il peut prendre la vitesse, et puis il peut la conserver après en sautant en boucle, en fait. Et du coup, c'est ça qui va être intéressant aussi qu'on va voir plus tard, je pense, on espère. C'est qu'on va pouvoir le voir essayer de conserver sa vitesse. J'espère. Ouais, c'est ça, c'est un peu à la Mario premier. Quand on a de la vitesse et qu'on saute un peu en boucle, on conserve cette vitesse, ce qui est évidemment hyper intéressant. Et le crouch boost qui en plus consiste à donc se baisser sur un coin puis un deuxième. Et en fait, on additionne les accélérations et donc ça peut nous permettre de partir très vite. Et là, le premier est raté malheureusement. Mais bon, c'est pas la fin de la run. Tout va bien. Non, pas du tout. C'est pas du tout la fin de la run. Allez, c'est la fameuse cave aux araignées, encore une fois, toujours des araignées. Tout à fait. Le jeu, du coup, qui se passe dans le monde merveilleux de Disney avec des références un peu partout. Effectivement, parce qu'on n'a pas trop présenté le jeu, mais c'est un jeu de Mega Drive de 1992. 92, c'est ça. Tout à fait. Et on joue sur la version américaine qui est la même que la version japonaise et la version coréenne. Donc on joue sur la version américaine. Effectivement. Tout sauf européen finalement. Ah oui, évidemment la PAL qui a 50 Hz, donc plutôt mourir que de rejouer à cette version maintenant évidemment. Donc la petite autoscroller. Oui, là c'est un moment où on s'ennuie un petit peu, donc c'est le moment où on spamme les boutons. On fait un peu le swag, effectivement. Un peu le swag, mais pas trop, parce que je suis déjà mort en faisant le swag, donc il s'agit d'y aller tranquillement. Effectivement. Et on arrive au premier boss. Tout se passe bien, effectivement. Le premier boss qui est le seul boss avec de l'aléatoire qui influence la run. C'est le seul moment du jeu. T'es toujours en phase de recherche finalement par rapport à cette RNG. Ouais, j'ai commencé à faire des statistiques et il se trouve qu'actuellement mes statistiques font que j'ai tort à chaque fois. Donc c'est bien la preuve que c'est compliqué. Non, regarde, là il arrive. Non, là normalement j'ai tort justement. Ah ouais? On verra s'il arrive du bon côté. Ah non, et pour le coup c'est dommage, j'ai raté le Fast Spider. Quasiment tous les boss peuvent se faire avec une version un peu plus rapide. Dommage. Et là malheureusement j'ai sauté trop tôt pour la toucher, c'est dommage, donc il revenait du bon côté. La RNG en fait ça dépend de quel côté il arrive sur sa dernière phase, c'est ça c'est ça, si l'araignée arrive du côté où je suis, ça m'avantage parce que j'ai pas besoin de venir la chercher et sinon c'est un peu la galère, mais bon, c'est une petite perte de temps, mais faut voir que du coup sur ce jeu, sur la catégorie Donald, donc moi je suis à 16 minutes 30. Là, avec une estimation de 17 minutes, j'ai peut-être vu un peu serré sur l'estimation. Tout va bien se passer. Mais tout va bien se passer. Donc forcément, des petits tricks de 2-3 secondes comme ça, quand je les perds, je suis moyennement heureux. Effectivement. Donc là, encore c'est pas un autoscroller, ça, en revanche, si. Non, voilà. J'appuie pour avancer, mais c'est globalement, on va toujours à la même vitesse, quoi qu'il arrive. Et un autre autoscroller qui est un peu plus compliqué, et ça, c'est toute la facétie de la run Donald. La run Donald, on peut beaucoup plus facilement mourir que la run Mickey. Et si je tombe dans l'eau, eh bien je meurs et je recommence au début de l'écran. Et c'est facilement 15 secondes de perdu ici. Merci à tous ceux qui ont voté pour Donald. Merci pour Donald. Ah, j'adore Donald. Évidemment. Tout le Donald que j'ai pibi dimanche dernier. GG à toi. Merci.
Donc là, autoscroller, mais le but c'est d'arriver à la fin de l'écran avec Donald le plus vite possible. Donc on va se mettre sur l'extrême bord du Exactement. Ça, voilà. J'ai un petit setup qui me permet d'aller le plus loin possible sur la feuille pour toucher le trigger de fin d'écran le plus vite possible. Mais pas de difficulté. Pas tout le temps, malheureusement. Non, là ça va, ça se passe bien. Premier niveau qui peut complètement détruire ma run. Et d'ailleurs, ah non, ça va, le saut est suffisamment long, j'ai eu un petit peu peur. Les nuages, donc là que je tombe n'importe où dans ce niveau, c'est la mort et je recommence le niveau depuis le début. Donc évidemment, il ne faut pas tomber. Donc on ne va pas tomber. On ne va pas tomber. Et là justement, on va avoir un très bel exemple de la conservation de vitesse, du coup, c'est dans ce niveau-là. J'espère. Là, voilà, on gagne de la vitesse. Ah là là, et c'est raté. Désolé, j'ai ruiné encore une fois. Ah, t'inquiète pas, ça arrive. Cependant, c'est pas une très grosse amélioration ici. On esquive les saletés de vautours qui peuvent nous faire tomber dans le trou. Et là, donc un boss assez anecdotique encore. Enfin, si tu le passes bien, c'est anecdotique. Oui, complètement. Ça m'est arrivé en entraînement il y a quelques heures de le rater ce boss, mais si on rate une phase, c'est un peu galère parce que les dragons se mettent à courir un peu, à sauter un peu partout et c'est pas si simple. Mais par contre, voilà. Sinon, c'est un boss très anecdotique. Mais bon, voilà, c'est passé parfaitement. Du coup, c'est bien passé. Oui. C'est bien passé. J'ai vu que tu avais fait une petite danse avec Donald ensuite. Ah oui, bien sûr. Une fois qu'on a battu les boss, le temps que l'écran de l'histoire approche, on en profite. Ah oui, l'histoire, je tiens à vous raconter cette histoire qui est très profonde. Mickey et Donald veulent faire un tour de magie. Et puis, en fait, ils trouvent une boîte. Et Donald rentre dedans. Et puis, pouf. Et du coup, Mickey rentre dedans. Et puis, pouf. Et ils entendent une voix qui dit « Ah ah ah, venez me botter les fesses à la fin du jeu !» Voilà. C'est l'histoire. Donc, une histoire vraiment... Quel scénario. Poignante. J'ai failli pleurer, je t'avoue. Bah, tu m'étonnes. Et on ne vous spoilera pas, évidemment, qui est-ce qui nous a fait un sale coup. Vous le verrez. Là, il y a une petite subtilité, effectivement, c'est qu'il ne faut pas toucher le fond, parce qu'en fait, ça nous ralentit énormément, mais il faut quand même rester un peu sur le bas de l'écran. Ouais. Donc, voilà, on jauge un peu la hauteur. Bah, notamment là, à cet endroit-là où on doit attendre, et le problème, c'est comme les personnages ont tendance à glisser un peu dans l'eau, le mieux, c'est d'attendre au sol pour rester le plus proche des bulles d'eau et pouvoir repartir très vite. Donc là, ça s'est plutôt bien passé. C'est un assez bel aquarium. Malgré le fait que Donald galère à la toute fin. Effectivement, non, c'est bon, il l'a atteint, tout va bien. Ça va. Alors oui aussi, donc qu'est-ce qui change entre Donald et Mickey? C'est pas juste le choix du personnage qu'on joue, en fait il y a pas mal d'écrans qui changent, et notamment là en fait on aurait pu aller à droite, mais Donald ne peut pas passer parce qu'il a des trop grosses fesses alors que Mickey peut, et du coup on a 2 niveaux différents ici. Ah, le fameux niveau du bonheur, n'est-ce pas? Le fameux niveau du bonheur, ouais. Un niveau où en fait les jumps seront assez précis et en fait il va falloir bien sauter. Voilà, là on a fait une petite tape pour un poisson un peu troll. Et c'est ça, il va falloir bien faire des sauts à l'extrémité du coin pour pouvoir bien avoir la longueur de certains sauts, effectivement. Ça va être assez technique. Et si on meurt, évidemment... Depuis le début du niveau, on recommence. Ce serait pas drôle sinon, effectivement. Les joies de Donald. Mais si ça passe, encore une fois, bien. Merci à tous ceux qui ont donné des sauts. Tout à fait. Et ce saut-là, donc, qui paraît pas et qui est terrible. Je pense que toutes les personnes qui ont joué en casu ont perdu au moins une vie à cet endroit-là, et je pense même au moins 2 ou 3. Parce que ce petit saut est bien plus grand que tous les autres, et du coup c'est assez compliqué à prendre. La musique a pas l'air de rendre fou du tout non plus, hein, vraiment. J'avoue que la musique des îles, autant j'adore, notamment la musique du bateau fantôme, qui est vraiment un thème que je trouve très inspiré, qui arrive à avoir un côté marin et un côté fantôme en même temps, qui est du coup très à propos. Effectivement. Et ah oui, donc un autre truc qu'on n'a pas encore expliqué, c'est que et voilà, donc là par exemple, j'ai sauté, j'ai pris un dégât, ça m'a stun. Alors que si je me baisse, je suis pas stun, donc je vais essayer en général de me baisser. Évidemment, là j'ai sauté juste pour vous montrer, hein, bien sûr, c'est pas du tout une erreur de ma part. On est là pour montrer des runs. Ah ben c'est la pédagogie avant tout. Effectivement. Voilà, petit trick, on va faire du bas droite, c'est plus rapide que juste se baisser et avancer. Donc ouais. Voilà. Ouais, c'est un gain de genre 2 dixièmes de seconde. Donc parfaitement indispensable, bien entendu. On prend tout, écoute.
Et là, un boss pas simple non plus, le requin qui peut être très facilement problématique si je fais un mauvais setup. C'est une question de setup surtout ça. Ouais. Il arrive 2 fois et puis il vient... Enfin, il se montre 2 fois et puis après il vient attaquer. Et tu peux toucher 2 fois par phase, c'est ça, voilà. Ouais, c'est ça. Un peu comme l'araignée au final, sauf que lui il a des phases bien plus longues et bien plus problématiques. Ah là là, j'ai loupé une phase. Et voilà. Aïe, aïe, aïe. Et donc ça, c'est sauf si j'arrive à... Et non, j'ai pas réussi. Donc là, malheureusement, on va avoir une phase de plus et vous allez voir que c'est une perte de temps terrible pour ne pas l'avoir touché à un moment. Même Donald a une animation d'impatience. Ah, je l'ai loupé 2 fois. Oh. Et bah super. Bon. Du coup, j'étais plus dans mon setup habituel et j'ai tout cassé la run. Bah, c'est un peu boule de neige. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait une toute petite erreur, après... T'as plus les repères, t'as plus les trucs qui vont bien, donc après ça enchaîne d'autres erreurs. Et ça c'est terrible, hein, c'est facilement 10 secondes d'un coup. Ah bah c'est le jeu très punitif. Terrible, terrible. Mais alors, là quand même, on a beaucoup craché sur la run Donald, effectivement, mais on a quand même un trick qui n'est pas présent dans la run Donald, qui aurait été présent dans la run Mickey, qui est un méga jump comme au début en 2 frames. Mais horrible. Mais horrible. Bien plus compliqué. Là, les agrafeuses qu'on a vues sont à prendre avec Mickey et sont d'une difficulté. Ici, je vais économiser un point de vie. Je suis un poil trop bas à mon goût. Ils sont d'une difficulté atroce. On a beau s'entraîner, c'est dur. Petit crash boost là. Ah, dommage. Et celui-là est important parce qu'il ne faut surtout pas prendre ce sac, car il y a un feu d'artifice dedans. C'est un bonus qui veut bien faire, finalement ça tue tous les ennemis, mais ça vous immobilise 5 secondes, donc bon, ça veut bien faire, mais non merci. Merci le jeu, mais non merci. Ouais, c'est ça. Et donc, quand le crouch boost est... Enfin, qu'il soit réussi ou raté d'ailleurs, il faut absolument tout faire pour ne pas se sentir entraîné et prendre le sac sans faire exprès. C'est ça, dans la conservation de vitesse dont on parlait tout à l'heure, justement, et ben justement, il faut faire l'inverse de ce qu'on disait. Il ne faut pas conserver sa vitesse. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai vu que tu n'étais pas rentré dans la boîte à sucre. Bien joué à toi. Non, je ne suis... Ah oui, ça c'est... Je suis passé par-dessus la boîte à sucre. Je me suis fait peur quand même, mais ça c'est comme d'habitude. Et si on rentre dans le bocal de sucre, on a un niveau bonus qui est qu'on ne fait pas, donc que je ne connais pas par cœur, du coup, évidemment. Et qui fait perdre facilement 45 secondes, ce qui est assez insupportable. Le muffin skip qui est passé. Les muffins ont des hitbox un peu molles et du coup il faut sauter assez précisément. Bon, après c'est quelque chose comme 5-6 frames, hein, c'est pas non plus abominable, mais mine de rien, ça si c'est loupé, il faut recommencer et ça peut très très vite faire perdre du temps. Ça se sent un peu que tout est mou ici, les nuages, C'est... Oh. Ah. Eh ben. Allô. Le jeu, bonjour. Alors. Je suis là, pas de panique. Je suis là, tout va bien. La magie de l'émulateur finalement et de la technologie. Ouais, c'est évidemment. Alors figurez-vous, c'est un Never Happened Before. C'est un Never Happened Before. Historique, incroyable. Il se trouve qu'on a sur le Discord du jeu, on a une personne qui un jour nous a montré un glitch similaire et tout le monde a dit ça ne m'est jamais arrivé de ma vie, dont moi. Eh bien, je pourrais en témoigner autrement du coup. Prenez pour un menteur, mais finalement. Bon. Et pas du tout, non, ça peut bien arriver. Bien sûr. Mais évidemment, en centaines de runs, c'est la première fois que je vois ça. Pas trop de temps perdu à part le temps de au final, ça a été 2 secondes, plus de peur que de mal et de déconcentration. Mais je vais me reprendre. Yes. Le niveau Alice au Pays des Merveilles avec les petites cartes. Tout à fait, fort sympathique ce niveau, même si pas si simple. Pas si simple parce qu'il y a beaucoup de petits sauts qui paraissent un peu anecdotiques et qui en fait nous permettent d'éviter des dégâts spécifiques. Ici un petit trick pour gagner du temps sur le déploiement des cartes. Voilà. Et ici on va avoir une superbe blague. C'est qu'on va voir 6 dés avec des phases différentes. Et il se trouve qu'il faut appuyer sur la bonne. Et si on n'appuie pas sur la bonne, ça nous ramène plus loin en arrière dans le niveau. Un vrai plaisir finalement. Un plaisir. C'est toujours la même face, heureusement, sur laquelle il faut appuyer. C'est 2 avec Donald et 3 avec Mickey. Mais si on se trompe, c'est
terrible. J'imagine que l'erreur peut arriver quand on switch souvent entre les runs Donald et les runs Mickey. Ça m'est arrivé. Après, heureusement, on a quelques frames sur lesquels on peut un peu cancel le dé. Donc, en général, je me rends compte à ce moment-là. Donc, tout va bien. Mais, It was at this moment Jackson knew. Mais, ouais. Mais maintenant, à chaque fois que j'arrive à cet endroit-là, je me dis Donald, c'est 2, Mickey, c'est 3. Pour éviter justement tout problème. Là, on alterne du coup entre le monde d'en haut et le monde d'en bas un peu. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement l'idée. Le monde vert et le monde jaune avec des créatures différentes. Et le but est juste de toucher ces bestiaux le plus vite possible pour qu'ils fassent apparaître le passage pour la suite. Mais c'est un labyrinthe. Le labyrinthe d'Alice. Effectivement. Et on arrive déjà au dernier niveau du jeu. Qui n'est pas simple du tout. Non, c'est le deuxième niveau le plus dur avec le premier niveau. C'est ça, donc il n'est vraiment pas à prendre à la légère du tout. On tenterait de se relâcher, c'est le dernier, mais en fait non. Ouais, non, pas du tout. Ces ennemis-là, déjà, qui sont très retors pour plusieurs raisons. Ah, dommage. Ça, j'adore. Ça m'est arrivé tout à l'heure en entraînement, je pensais que ça passerait. Ces ennemis qui donc demandent 2 coups pour être tués, qui ont une hitbox très large et qui font laguer, qui font ramer la console, comme on va le voir ici. La console qui galère qui a du mal, un petit peu. Là encore, ça va parce que comme je suis tombé de l'escalier, les ennemis étaient plus disparates et ont moins fait bugger mon émulateur. Dans la run Mickey, il y a un truc intéressant justement aussi avec une surcharge d'ennemis, etc. Mais on la verra pas. Ouais. Mais du coup, voilà. Bon, c'est relativement proche, mais on peut faire des petites différences avec Mickey. Là, ça va être le crouch boost qui peut faire gagner 20 secondes, mais évidemment le plus dur du jeu. C'est dans l'optique de conservation de vitesse, etc. C'est-à-dire qu'on a une grande ligne droite et dans laquelle on peut aller très vite pendant très longtemps. Non, c'est vraiment celui-là, je crois qu'il est pixel perfect. Ouais. Celui-là, c'est clairement le plus dur du jeu. Extrêmement exigeant. Le jeu, j'ai jamais touché, mais il a l'air extrêmement exigeant en termes d'input, effectivement. Ouais, c'est terrible du coup parce qu'il n'y aura pas un crouch boost qui sera passé. Aïe. Mais bon, c'est quand même une très belle run en vrai, hein, vraiment. Hein. Ouais, je suis très déçu du requin, mais bon, Épatibulaire qui est donc le grand méchant de ce jeu, Horreur Malheur. Et qui n'a pas de hasard dans ses possibilités. Donc là, je me fais toucher, je le sais. Et là, c'est fini. Mais pas encore time, je vous dirais. Mais le time est pour dans très peu de temps. Un time un petit peu bousculé par un retour Windows, bien entendu. Effectivement, mais tout va bien. C'est bientôt time. Et bien joué à toi, bravo à toi. Aïe. Overestimate, c'est terrible. Oh là là. Non, ça compte pas, t'as eu un retour Windows, etc. Ça compte pas. Ça. Et je dois ajouter juste une information, c'est qu'on retire 3 secondes sur le total parce que le timer commence normalement quand on a le contrôle de notre personnage et pas quand on lance le jeu. Mais donc bon. Voilà. Arbitrage vidéo, ça passe. Terrible. C'est ça. Pour moi, c'est bon. C'est un sub 17. Maître Véreux a validé le sub 17. Merci Maître Véreux, c'est toujours agréable. Zut, du coup, je vais remettre. C'est toujours agréable. Ah, t'avais pris une estimate, très serrée. Serrée, ouais. Je me suis dit, non, c'est ça qu'il faut montrer. Il y a une petite blague d'ailleurs par rapport à ce générique de fin, c'est qu'en fait, au début du jeu, on nous présente tous les personnages qu'il y aura dans le jeu, et notamment Riri, Fifi et Loulou. Et bien, les voilà. Ils sont là, Riri, Fifi et Loulou. J'espère que vous en profitez bien. Prenez du marketing dans la tête, et puis voilà. Ouais, c'est vraiment histoire de dire qu'on présente tous les personnages. Et thank you for playing. Bravo Balariel. Merci. Un Donald dissident, décidément.